Boutique des ténèbres. J'ai eu envie de ce livre pendant au moins 2 mois et je voulais pas l'acheter parce qu'il était cher. C'est un petit livre. En plus, c'est 13 histoires alors que moi, je préférais un roman complet parce que je le trouve très beau. Et je me suis dit, c'est hors de question, je l'achèterai pas, je l'achèterai pas, je l'achèterai pas. Et puis cette semaine, j'ai craqué. J'ai acheté plein de livres et je l'ai chopé lui au passage. Bon, j'ai hésité à le rendre, à me faire rembourser en me disant, faut se calmer. Et finalement, je l'ai lu et finalement, il est hors de question que je le rende. C'est trop bien, j'ai trop aimé. Effectivement, c'est 13 histoires, mais elles sont toutes reliées par cette fameuse boutique. Et j'ai trouvé ça passionnant. C'est un peu horrifique, mais le terme est un peu fort, c'est plutôt frissonnant, puisque c'est pour la jeunesse. Mais je trouve ça bien parce que c'est un peu psychologique. Et je pense que ça reste bien dans le crâne. Ça, c'est le vendeur, on verra jamais son visage. Donc je vais vous parler et très probablement spoiler pas mal d'histoires sur les 13. C'est parti avec cette jeune fille qui a acheté un coffre. Elle met un crayon dedans. Le lendemain, il n'y a plus le crayon, mais le coffre a grossi. Elle va donc le nourrir tout le temps pour, espère-t-elle, pouvoir rentrer dedans un jour. Glauque, j'adore. Ensuite, un jeune homme repeint les murs avec son papa qui vient d'acheter de la peinture blanc ossuaire. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé par la suite. Un nouveau jeune homme qui n'arrive pas à avoir des bonnes notes à l'école, il ne retient rien, il va acheter des fiches anti-sèche, donc tricher, avoir des bonnes notes, mais en contrepartie, il oubliera les choses les plus importantes de sa vie. Voici une demoiselle qui a la jambe dans le plâtre, c'est parce qu'elle voit des fantômes, elle va donc installer des pièges à fantômes, se blesser, et son meilleur ami va l'appeler pour se moquer d'elle. Il y a un retournement de situation, j'ai adoré. Ce labyrinthe sous la maison, c'est le labyrinthe que l'on prend à cause d'une bille. Une bille a été achetée dans la fameuse boutique. Cette bille va être jouée, gagnée par d'autres enfants, va passer de main en main, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans cette tuyauterie. Celui-ci, c'est un jeune homme qui fait beaucoup de cauchemars. Il va acheter un capteur de rêve et pour une fois, ça va bien se finir. Je vous dis rien, mais en même temps, ça se voit sur l'image. Une jolie histoire. Tout en douceur, ça fait du bien. Vient ensuite, ah ouais, ça c'est la suite d'une autre histoire et c'est génial parce que justement, certaines histoires se recoupent. Un fantôme va dans la boutique, il a revu toutes les personnes qu'il aimait et il est prêt à passer de l'autre côté. Et j'aime bien parce que ça fait suite à une autre histoire et c'est très cool. Cette jeune fille, il pleuvait énormément, elle s'est abritée dans la boutique, elle a parlé avec le vendeur, ça s'est bien passé, du coup il lui a proposé un cadeau. Et il lui a offert, elle a choisi plutôt cette fameuse clé. Ça reviendra plus tard dans le livre, beaucoup aimé. Alors là, c'est une demoiselle qui adore lire. Elle a toujours 2 livres sur elle, au cas où elle finirait le premier plus vite que prévu. Et là, elle vient d'acheter un nouveau livre. Et dans ce nouveau livre, il y a plusieurs pages blanches à la fin. Et quand elle le referme et qu'elle le réouvre, il y a une nouvelle histoire. Et ainsi de suite. Et elle espère qu'un jour, elle fera partie de ces histoires. Et ça tombe bien parce qu'elle est dans notre livre. Ce qui veut dire que ce livre, c'est le sien. Et c'est trop cool, j'adore. Ce jeune homme, il veut offrir un cadeau à sa sœur parce que sa sœur c'est vraiment quelqu'un de très gentil, mais il n'a pas d'argent, donc il va aller essayer de revendre tout un bric-à-brac qu'il a dans son sac. Alors il se trouve que dans ce bric-à-brac, il y a la clé. Le vendeur va lui dire mais cette clé elle t'appartient pas. Et il dit bah non, c'était à ma mère. Et il lui dit est-ce que ta mère elle a trouvé la porte? Et il répond non. Et il dit bah du coup tu peux l'offrir à ta sœur pour son anniversaire. Ce petit garçon-là, il voit une statuette d'horreur en boutique et il en a très envie. Il va donc l'acheter, mais il se rend compte que c'est la statuette numéro 5. Il demande au vendeur s'il y a les autres, et il lui dit que les autres sont dans d'autres boutiques comme la sienne, à travers le monde, et s'il les veut, il va devoir parcourir le monde. Cette jeune fille, vous êtes censé reconnaître la clé que son grand frère, lui a offert pour son anniversaire. Cependant, il a disparu. Elle trouvera, la porte couvre la clé. Par contre, elle ne trouvera pas la réponse à ses questions. Peut-être que nous les trouverons sur ces dernières pages. C'est à voir en fonction de ce que nous décidons de comprendre. Bonne lecture à tous!